Et c'est l'heure de l'interview. Tu es prêt, tu es bien installé, mon cher Woody. Oh, je suis tranquille là, Voilà. impeccable dans mon atelier là. Tu es posé chez toi, bien au chaud. J'allais dire au coin du feu, non, ce serait un peu dangereux d'avoir Dans Il l'atelier, y a un c'est peu peut-être trop pas de la bois super bonne autour idée, de quoi. moi. Il y a un peu trop de bois. Et tu parles de bois et pourquoi? Parce qu'on va évidemment, tu es venu plusieurs fois nous raconter évidemment ce que tu faisais, ton parcours. Mais on va quand même faire une petite chronologie pour rappeler aux gens qui débarquent, qui ne te connaîtraient pas du tout ou qui ont déjà entendu, se dire je l'ai déjà vu passer quelque part ce gars-là ou ce nom me parle. Ce n'est pas un personnage de Toy Story, si, mais ce n'est pas lui que nous avons évidemment parmi nous ce soir. Tiens, c'est vrai que je le fais jamais comme ça. Si en une phrase déjà, à l'instant T, tu devais te présenter à quelqu'un, tu dirais quoi par rapport à l'ensemble de tes activités? Je suis le mec qui dort pas suffisamment. Je dors pas assez, c'est ça mon métier. Voilà. Je fais un tas de choses autour de mes passions qui sont notamment le rétro gaming, la culture des années 90 et plus récemment la musique et surtout la lutherie. Et je suis le luthier de Twitch, voilà, pour faire au plus simple. Voilà, et tu t'es mis il y a, je ne sais pas maintenant combien d'années à ton compte en tant que luthier, parce que maintenant ça compte. Ça fait 3 ans. Les Ouais. années défilent, hein. Tu étais parmi nous dans l'émission, tu n'avais pas encore lancé. Tu étais encore dans ton ancien métier. Je n'étais encore que podcasteur. Et c'est ça, tu faisais un tout autre boulot et tu venais nous parler de podcasts liés à la pop culture. Donc tous les grands esprits évidemment se rencontrent. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, hein, tu as du coup, je fais un grand résumé de ta vie, mais du coup tu as fait une formation pour devenir luthier, je vais vulgariser, fabriquer des guitares, mais pas que, C'est ça, hein, très simple. des instruments à cordes. Et Une corde des de pincée, ukulélés. je sais pas comment. C'est ça. Et des bonjos. Oh là, j'ai retenu. Oui. Je veux dire, putain, faut pas que je me trompe, sinon il va venir chez moi, je vais entendre toquer, il va dire c'est pas ça. Pardon. Et donc création et réparation. Et Tout à fait. peut-être d'autres choses dont tu nous parleras de tes diverses activités. Et en même temps, tu t'es dit pourquoi pas installer plein de caméras et streamer tout ça. Et je fais mon boulot tout en parlant aux gens. Et ça aussi, ça a pris plus d'ampleur que tu ne le pensais. Et ouais, ça a pas trop mal marché. Ouais. Et ça continue, en tout cas, de ce que je vois en passant, ça grandit bien. Et d'autres choses en termes de création, parce qu'à un moment donné, tu ne faisais pas. Tu t'es mis à streamer que ça et tu t'es mis à avoir d'autres idées, d'autres émissions, à te dire, bah voilà, je vais pas forcément que faire des lives ou autres en rapport avec des fabrications de guitares. Je vais étendre ça et on va parler un petit peu de tout ça, le passé, le présent et le futur. Mais Voilà. en termes de pourcentage de contenu de tes lives, c'est 95% de lutherie toujours ou... Oui, toujours. Alors là, ça fait quelques semaines où je m'autorise 1 heure de just chatting que je faisais pas avant en tout début de live parce que ça me fait marrer de discuter de tout et de rien avec ma commu. Donc ça c'est nouveau. Mais sinon, il y a 95% de lutherie et il se passe beaucoup de choses en plus dans mes lives quotidiens. C'est-à-dire que je fais de la batterie, je vais Ah oui. faire des petites animations comme ça qui vont se passer à droite à gauche, des petits blind tests, des trucs qui vont venir ponctuer un petit peu. Tu t'es mis à être un vrai mes lives. streamer et plus seulement un luthier qui se filme. Animé, quoi. Ah voilà, obligé, on est bien obligé. Tu t'es mis pour divertir. Faut pas tes chalands, mon dieu. Et pour divertir le peuple. Et justement, moi j'aurais justement, on voit l'évolution et du coup par rapport à tes envies et sûrement à ce que tu as constaté de ce qui marchait. Et voilà, appelons un chat un chat, mais voilà, par rapport aux revenus que ça te génère, enfin voilà, à ce roulement que tu trouves entre ce que t'apporte ton métier de luthier et ce que t'apporte ton métier de streamer. Et voilà, quand tu fais le pourcentage de revenus des deux et comment le tout s'entremêle, voilà, tu fais évoluer ta formule Ouais, c'est ça. en cours de chemin. Et à quel moment, je ne sais plus si tu l'avais posé la dernière fois, mais à quel moment et comment tu as senti ce levier? Parce qu'au tout début, tu disais juste je me filme et voilà, je gagne pas un copec avec Twitch, je m'en fous, c'est juste je filme, peut-être ça me permet d'avoir des clients qui me voient en mode ah tiens, je vais t'acheter une guitare, je vais te commander un projet ou autre. Oui, ça a eu lieu d'ailleurs. Hein, je suppose que ça marche toujours comme ça, tu as des gens qui te découvrent et qui potentiellement te commandent pour eux, pour un anniversaire, pour quelqu'un. Oui, hein.
Ou même que je m'occupe directement de leur guitare qui ont des petits problèmes ou que je leur fasse une petite Donc voilà, révision, ça arrive souvent, ouais. ton carnet de commandes se remplit toujours avec les viewers, donc ça c'est plutôt, c'est plutôt cool. Mais le vrai le déclic de je vais commencer à faire une vraie animation Twitch et peut-être où je vais passer parce que donc techniquement tu passes en live moins de temps à vraiment t'occuper des guitares qu'il fut un temps vu que tu passes plus de temps à faire des petites animations autres. Ouais, c'est ça, mais après, je crois que ça a toujours été ça s'est fait progressivement au cours de mes lives. Puisque en fait j'ai toujours eu des idées, je vais faire des petits points de chaîne qui vont permettre aux gens de me faire faire une petite chanson à Guitar Hero, ça existe depuis plus de 2 ans. J'avais testé tout un tas de choses dans ce goût-là et en fin de compte là, j'ai trouvé les activités qui me prenaient pas trop de temps sur mon travail et qui étaient faciles à mettre en place. Et dès que j'ai une nouvelle idée, je la mets en place et puis on voit si ça fonctionne, si ça intéresse les gens, quoi. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est le côté, faut pas que ça, parce que tu as toujours, je sais pas si en pourcentage, si en temps, tu te dédies toujours autant de temps qu'il y a enfin après je parle, à partir du moment où il y a quelques années, ton carnet de commandes avait déjà été plein, tu te dédies toujours tout autant, parce que je sais pas quelle proportion prend vraiment par rapport à avant le métier de streamer, que ce soit dans tes finances ou autre, où du coup tu permets de rééquilibrer, où tu passes toujours autant de temps en tant que vraiment luthier qu'avant, où tu sens quand même qu'il y a t'as moins de commandes parce que tu sens que du côté de Twitch t'as un équilibrage qui se fait, du coup tu peux, je sais pas, tu fais une guitare de moins dans le mois Non, là pour le coup, là, Twitch c'est vraiment le petit bonus, quoi qu'il arrive. Ça reste toujours un petit bonus aujourd'hui. Ouais, clairement. C'est ce qu'on disait, où ça te permet de te dire tiens, ce petit projet, tiens, si tu veux une guitare perso, tu vas pouvoir acheter peut-être le bois qui va te permettre C'est ça, ouais, par exemple. Qui va te permettre de le faire. Moi, donc je suis un peu tes réseaux, et ce qui m'intéresse, c'est que tu veux activement t'éviter la pression de Twitch, et par exemple te masquer le compte de viewer qui apparaît à plein de moments, y compris quand te raid ou etc. Et c'est ce que je voyais sur tes réseaux, c'est que tu cherches toutes les façons possibles de masquer le compte de viewer. C'est-à-dire que tu l'as ressenti cette pression. Ouais, mais ça c'est, de toute façon on est tous différents par rapport à la gestion de ces stats-là. Et en fait, il y a simplement un moment donné où ça m'a rentré dans la tête et j'en avais marre, ça m'intéressait pas, j'avais pas envie de me comparer à mes potes streamers qui marchent bien. J'avais pas envie de regarder. En fait, c'est à partir du moment où je me suis dit, de toute façon, on a presque aucun levier nous-mêmes pour changer les stats. Il y a des choses qui vont arriver par hasard, il y a des choses qui vont marcher, on s'y attendait pas du tout. Il va y avoir des périodes de l'année qui vont être voilà. Et en fait, il va y avoir tellement de facteurs qui modifient tout ça qu'à un moment donné, en fait, on va regarder les stats, on va dire tiens, aujourd'hui j'ai underperform, je sais absolument pas pourquoi. Et tu vas avoir des cerveaux comme le mien qui vont essayer de se remettre en question un milliard de fois. Mince, est-ce que j'étais pas intéressant? Est-ce que il faut que je trouve des trucs pour animer? Alors qu'en fait, on n'a pas du tout de levier. Il y a des gens qui vont me dire ah bah oui, non mais c'est normal, c'est parce que c'est les vacances. Ouais, c'est normal, c'est parce que c'est la rentrée, les gens se où il y mettent avait à travailler. un gros événement en parallèle. Il y a Il y a un un milliard gros de raisons événement, pour c'est lesquels tu l'été, peux les gens avoir du se mettent- monde, pour lesquels tu peux avoir personne en fait. Et au final, on se rend compte Ah, qu'on peut absolument pas maîtriser quoi que ce soit par rapport à ça. Donc je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais le masquer partout. Ou en Comme tout ça, cas, au moins, je vais faire mes lives et puis j'aurai ça ne pas à travaille réfléchir par plus. rapport à ça. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte que sur Twitch et avec nos outils de streaming, c'est virtuellement impossible de le faire. Oui, virtuellement, c'est ce que tu as dit. Parce que moi, j'ai chopé les moments où sur Twitter avec plusieurs, tu discutais de ça. Enfin, tu énonçais ça et d'autres streamers, je voyais, qui eux ont la même chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose que globalement tout le monde ressent à plus ou moins grande échelle, mais il y a quand même une vraie. Tout le monde a cette pression en tout cas. Mais comme tu disais, on la gère différemment. Il y avait les petits tips non virtuels, mais réels. Tu fous un gros scotch sur ton écran et puis c'est À fait. des endroits stratégiques. Là, à l'endroit du haut de mon chat stream sur OBS, là, à l'endroit en haut à gauche où il y a le compte de raider qui s'incrémente quand on lance un raid, il y a un gros scotch par-dessus, ce qui fait que je lance mon raid, je vois pas le nombre de viewers qui partent en raid, donc j'ai aucune idée de c'est quoi mon audience, et je le lance dès que j'appuie sur le bouton. Sauf que, en fait, tu vas arriver sur le chat de la personne que tu raides, ça va te l'afficher en gros. Ouais, et comme sinon, t'es obligé d'aller voir la personne pour dire bonjour, genre de truc. C'est ça, et puis t'as certains streamers aussi, en fait, tu vas voir leur text-to-speech qu'ils le disent dans le de leur live, donc en fait ça te le balance dans leur... C'est mort. C'est mort. Ouais, mais tu vois, limite, ce que je disais, tu vois, c'est là au moins tu l'as fait, parce que moi, plein de fois, mais toi, t'as quand même plus de viewers que nous, donc
ça va quand même. Mais après, tu vois, je pense que c'est par palier. Par exemple, toi, t'as un stade où tu te dis peut-être que tu dis punaise, 60 viewers, c'est de la merde. Nous, quand on en a 5, punaise, moi, je fais sauter le champagne. Mais tu vois, je pense Et que après, ouais, ça dépend des objectifs c'est que par tu as par palier. rapport à. Ouais. Quand tu les atteins, t'es en Et- mode c'est la folie. Mais quand tu les as depuis un certain temps, tu te dis bon, peut-être que le palier suivant, et du coup, c'est ton palier bas, ça. Parce qu'évidemment, tu referas jamais 2 viewers, ça c'est impossible, tu vois. Tu retomberas jamais en bas. Mais je pense qu'une fois que tu as fait le raid, moi plein de fois, quand j'avais peu de personnes, bah, je ne fais pas de raid moi en fin de live. Mais quand tu as une personne dans le chat, alors que techniquement il faudrait, c'est l'intention qui compte comme on dit. Mais c'est vrai que ça t'empêche de le faire. Mais si toi, une fois que tu l'as fait, tu te dis, bah tu vas voir les stats. Mais bon, au moins tu l'as fait. Tu dis, ok, ça Ouais, m'empêchait de faire le raid. Donc au moins, autrement tu mets des petites fenêtres par deux. Enfin oui, c'est vrai que des techniques un peu de sournois pour. Ah, c'est ça. Hein. Et c'est vrai, quand on Ça, y puis pense, après, c'est en un peu termes- bizarre en fait. Parce que dans l'histoire de Twitch, c'est la première stat qu'on a pu cacher en live. Finalement, le nombre de ouais. viewers qu'on avait en direct. Et partout ailleurs, ça a jamais été viré. C'est Enfin, on ça, a et jamais eu puis la on le voit possibilité. partout hein, maintenant. Hein. Tu regardes les applis TV, les applis mobiles, tu vas regarder les stats, elles apparaissent 3 ou 4 fois en fait sur ton écran quand tu vas voir la page d'accueil de Twitch, c'est-à-dire que tu vas la voir sur la gauche avec la liste des streamers que tu suis. Sur les écrans au milieu, en fait, ça va être affiché à l'intérieur du thumbnail. Et en fait, ça va être absolument everywhere, quoi. Ouais, Et après, quand tu vas cliquer au-delà de sur leur ça, live, et après, tu vas le voir en dessous de leur C'est fenêtre ça, de ouais. stream également. au-delà de ça, c'est quand même un des critères d'analyse de Twitch pour mettre du contenu en avant. C'est-à-dire que enfin, ça a un peu évolué dernièrement, mais quand même globalement, c'est classé comme ça. C'est par Après, ordre ta de. capacité de le masquer, ça empêche pas la collecte de données. Donc, c'est-à-dire que Hmm. si toi, ça t'en fout de les voir, tu les masques. Et si à un moment donné, tu en as besoin pour faire des stats ou Ouais, si tu tu les as raffiches. un partenaire, etc., ou que tu dois avoir un partenariat et que tu dois négocier par rapport aux chiffres que tu fais, tu peux les réafficher, quoi, tu vois. Parce que ouais, je pense que c'est ça. Je pense que les stats, quand tu te dis, bon, allez, je veux quand même vivre d'un média, elles sont importantes, mais pas avoir au quotidien. Tu fais un poids tous les semaines ou tous les mois, en te disant, ok, c'était quoi mes stats du Voilà, à la mois, et tu limite. essayes de t'améliorer. Mais tous les jours, toutes les heures, enfin, juste quand tu ziotes à droite, tu les vois, tu fais un C'est stream ça. de 4 heures, tu les vois. Ouais, moi, je masque. Parce que C'est je surtout sais que, bah, en plus, les faut stats presque. que tu as sur une journée vont être insignifiantes d'une manière générale, puisqu'en fait, quand tu vas regarder au global en moyenne sur un mois, ça va être globalement pareil que le mois précédent. Et en fait, les fois où tu auras underperform, elles auront été compensées par des jours où tu auras eu pas mal de C'est raids ça. par hasard ou quoi, tu vois. Ouais, non, mais ça, c'est exactement ça. Mais c'est Alors, comme quoi, hein, D'autant que tu le Actu disais, info. tu as des amis qui, eux, ont quand même pas mal une grosse communauté, notamment Titavion. Enfin, je pense qu'il y en a Ouais. d'autres peut-être, mais et lui, Oui, il bien te sûr. raid de temps en temps, donc ça doit faire varier beaucoup tes chiffres en fait. Alors, Titavion, c'est pas le cas malheureusement parce qu'en fait, je stream avant lui. Ah, J'ai d'accord. l'occasion en C'est la fait bonne d'avoir des raids de Titavion en fait quand je faisais les JDR. Donc ça, on va y revenir sur les JDR parce que ça, c'est Ouais. un point important. C'est noté. Mais oui, il y a eu Donc dans d'autres. l'autre sens, oui, c'est difficile effectivement si tu es Et toujours il y a eu avant d'autres lui. streamers également, bah, comme Cabri, comme Kalios, Bah, t'en as un, mais qui stream comme pro, Lily c'est Conjo ou tout ça. Et là, ouais, Kofi, ça fait lui, il super stream plaisir. trop, donc il peut pas t'arrêter. Lui, il est en live H24. Lui. Bah lui, en fait, je démarre mon live. Il était déjà Oui, tu en arrêtes, live il y est depuis encore. 17h. Et je Ah oui. m'arrête. Et il va y être encore pour Moi, je 127. Donc passe le oui, voir. voilà, Et c'est je committee. fais Hein. encore. Effectivement, il va mourir, cet homme. E.T. c'est pareil, hein, Oui. il va raid à un moment donné, tu vas voir nombre d'heures en live, 12h30. Ah, je fais, ah ok, bah, pas de soucis frérot. Vas-y go. Hein. Non, mais par contre, c'est cool, tu vois. Je parle de Kofi, mais tu vois, c'est des gens qui aussi, tu vois, tout le monde monte un peu. Et quand je vois des gens un peu du monde du rétro, la promotion du rétro français monter autant, moi, c'est quand même un doux plaisir. Oui, ça fait plaisir parce que ça a jamais trop marché le rétro sur Twitch. Ouais, c'est ça. Après, attention, hein, parce que Kofi, si on dit qu'il est un streamer rétro, ça lui plaît pas. Hein. Non, je sais. Ah, alors oui, parce que bon, Il fait depuis, pas Il connaît ça, notre d'ailleurs, tag. À hein. partir de là, c'est un streamer rétro. mais il s'est mis à 100 pour ce qu'avant il était prof de guitare, il me Musique. semble, Ouais, de il musique. était prof de guitare et puis il faisait également des lives avec son groupe Et des réparations de son de manière toit. professionnelle. Quand il avait des Et inondations la réparation de de son toit, le toiture. pauvre, oui, mon dieu. Mais oui, si, Ah, il en a chié là-dessus. mais quand tu te mets à fond sur Twitch, bah tu peux plus être exclusivement forcément lié au rétro gaming. Tu essayes de voir quand il y a des nouveautés, de dire comment je peux
avoir quelques pics de viewers par rapport à ça. Donc, mais bon, pour moi, ça reste. Il m'écoute pas. Des bisous, Kofi. Ça reste un streamer rétro. C'est comme ça que je l'ai connu il y a longtemps. Et je me dis dans mon cœur, à jamais, rétro. Mais oui, du coup, si tu veux, bah voilà, tu l'abordais. Je sais pas si Lo, toi, tu voulais qu'on l'aborde maintenant, mais le côté des JDR, puisque c'était un des points qu'avec Lo qui était, qui n'était pas la dernière fois que tu es venu. Et qu'on a, moi, que j'ai entrevu, je me suis dit, punaise, c'est quand même bien foutu, quoi. Il est bon, hein. Il est bon, le bougre. Mais oui, c'est vrai que c'était, je pense, que c'était une envie que tu avais depuis X temps. Alors moi je suis rôliste de base, donc faire du Oui, jeu ça, de rôle sur ma chaîne c'était inévitable, mais c'est surtout que ce JDR que j'ai fait jouer donc avec la team qui était celle de Titavion, Kofi, Pindé et Bahamut. Ouais. Et d'ailleurs il y avait eu un scénario d'initiation que j'avais fait où il y avait eu TPK et Presea notamment. Ouais, où ils étaient Euh, dans ton salon. Hein. Bah non, en fait, Pas celui-là, non. c'était à la Plume de Phoenix sur Paris. Voilà. Et le dernier qu'on a fait en présentiel, c'était justement la fin de la campagne qu'on a oui. fait dimanche dernier chez Titavion directement. Donc voilà, et en fait, ce jeu-là tombait vachement sous le sens par rapport au contenu de ma chaîne, puisque c'est un JDR sur le monde du heavy metal, très inspiré de Fais-nous Brutal un pitch. Legend. Vas-y, c'est quoi l'histoire pour que les gens aient envie d'aller voir Donc, parce que c'est dispo sur YouTube. Si les gens ont ouais. envie d'aller voir. Donc, c'est quoi le pitch pour un peu donner envie? Alors le jeu s'appelle Headbang et en fait si vous avez déjà joué à Brutal Legend, vous voyez à peu près le monde dans lequel on se trouve. C'est un univers en fait où tout le monde est métalleux et vient de différents endroits qui leur donnent des origines de black metal, de heavy metal, etc. Le paysage est intégralement tiré de pochettes d'albums de power avec des choses très grandiloquentes, etc. Et en fait, on va jouer un personnage qui va être un métalleux qui va découvrir la musique au travers d'un instrument et devenir guitariste, bassiste, batteur. Et en fait, la manipulation de leurs instruments va avoir des pouvoirs magiques, va lui permettre de combattre d'autres groupes qui pourraient venir s'opposer à eux et leur vouloir du mal. Voilà. Brutal Legend façon RPG, quoi. Avec C'est peut-être un ça. scénar un peu plus poussé aussi, ce serait cool. C'est ça, ouais. Bah là pour le Donc- coup, ouais, si on a fait toute une campagne là qui est divisée en 5 parties, qui est disponible sur YouTube, où là, ouais, on a développé l'univers énormément pour le Et coup. c'est toi qui as du coup tu as écrit l'histoire, donc le scénario, un peu le système de jeu, bien que tu vas pas révolutionner peut-être la vie, mais voilà que tu t'es adapté sur des choses existantes. C'est toi qui as fait la créa de A à Z. Alors, l'univers, le système de jeu et tout ce qui est le compétences, classes, feuilles de personnage, équilibrage, etc. C'est un travail sur lequel je suis depuis plus de 12 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, ok. Tu Donc n'attendais que c'est ça de le faire en fait. Bah, quelque part, en fait, il y a eu une pause parce que j'ai un petit peu abandonné le projet et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est l'occasion, c'est le bon contexte, donc on va y aller. Et t'as repris tes feuilles de et donc notes voilà, et en avant quoi. c'est ça. Et le scénario, en fait, il a été coécrit avec Protsky et moi-même, donc ce cher Protsky de ma modération, grand streamer de son état, et voilà, un copain qui a une plume incroyable et on se donne bien la réplique pour inventer des trucs complètement extraordinaires. Bon, Donc c'est mieux d'écrire à c'était deux, chouette. hein, dans tous les cas. Donc, Ouais. avoir deux cerveaux. Hein. Donc c'était cool. C'était franchement cool à écrire. On a balancé des références dans tous les sens. On a une histoire qui se tient de A à Z avec des enjeux métaphysiques et tout. Enfin, franchement, c'était vraiment cool, quoi. Lo, si tu veux balancer dans le chat, du coup, la chaîne YouTube de notre cher Woody, si les gens veulent. Tout est déjà dispo en. Ce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, mais je sais pas si déjà tous. Il manque celle de dimanche, voilà, Qui que je arrivera mettrai sur prochainement. YouTube sous Nenov. Ouais. Alors, oui, déjà la chaîne Twitch et et YouTube, après- hein, tu peux balancer ça comme ça, YouTube et Twitch. Pour avoir les petits liens, vous cherchez ça, vous aurez ça dedans. Woody Lutry, évidemment, sur Twitch, je le dis à l'oral pour ceux qui ne font qu'écouter, qui ne regardent évidemment pas le chat. Maintenant que c'est fait, je parle futur, mais futur voilà, du JDR. Est-ce que tu as directement Est-ce qu'il y a déjà des choses ou en tout cas des envies, des idées sur. Bon, on a fini le JDR, mais bon, l'idée c'est de ne pas s'arrêter là. Alors,
Non, ouais, effectivement, c'est le projet le plus concret là, qui va venir d'ici quelques temps. C'est que début février, bah, moi j'ai tout, j'ai des pages et des pages de notes, j'ai tout ce scénar là, etc. Donc je vais écrire un livre de règles complet que je vais pouvoir distribuer du coup au moins en PDF avec cette campagne là qui va être intégralement rédigée de A à Z également. Euh, bah, ça va être le projet à partir de février. C'est Ça va toujours être dans le même univers. d'accoucher de. Oui, voilà, c'est ça, ça va être de faire une V1 de Headbang que les gens puissent choper et puis jouer même de leur côté. Ah oui, vraiment rendre en dispo et un jour peut-être la Ouais, vendre ouais. en tant que maître du jeu. Qui sait, édition? J'aimerais beaucoup l'éditer en physique, mais bah, pour ça, soit il faut s'éditer, soit il faut s'auto-éditer, et j'ai aucune idée de comment faire ça. Oh. Donc, Je pense que les gens potentiellement, alors pas intéressés, les gens intéressants, parce que les gens intéressés, voilà. Ouais, Je parle dans le ah, mauvais aussi. côté du terme. Les gens potentiellement intéressants pourront venir. Moi, j'ai toujours vu que quand on a les bonnes idées, globalement, il y a des bonnes gens qui arrivent. Et après, il faut savoir faire le tri entre les vrais et les faux pour ouais. pouvoir t'accompagner en ce sens. Mais c'est vrai que ce serait vraiment cool. C'est un gros truc. Mais en tout cas, tu vois, entre le moment où tu as commencé à les bribes d'écriture, je sais pas, t'as dit combien? T'avais dit 12 ans? Ouais, 12 ans, ouais. Donc voilà, donc c'est peut-être pas pour demain, mais si tu dis que dans 10 ans c'est édité, tu te dis bah écoute, c'est parfait. Ah bah ouais, let's go. Hein. Donc surtout que bah, dans l'édition ça se fait jamais en 2 jours, mais ouais, dans ton idée. Et là tu vois, tu parles de donner accès aux gens et qu'ils puissent après n'importe qui puisse le faire de son côté, mais après d'autres streams, la suite, des nouvelles histoires dans le même univers, je suppose que ça. Ah oui, donc il y a potentiellement une saison 2 qui va se préparer, donc Tu ne t'arrêtes pas là d'ici pour le quelques JDR temps, de ouais. ta chaîne, c'est ça que je veux dire. Ouais, tout à fait. Je pense que tu as kiffé. Est-ce que des améliorations, des choses, est-ce que tu vois ce que j'ai vu que tu as fait entre du physique, tu as fait avec où chacun était un peu chez soi, donc bah, selon les dispos, je pense, des gens, est-ce que tu as des envies, soit en physique avec un encore plus beau décor, ou Ah, ce soit serait top, mais pour ça, ouais, il faut des avoir moyens, du budget ou ce genre de choses-là. ou des Donc partenariats. après, ouais. Ou des partenariats, pourquoi pas. Ouais, il y a des choses qui seraient très chouettes à faire. Ouais. Tu sais, tu es partenaire avec un lieu, bah pareil, hein, avec un C'est lieu. peut-être d'ici 7 ans, on fera la finale de la saison 7 de Headbang sur la scène principale du Hellfest. On sait pas. Hein. Ah, ça. Allez, let's go, C'est vas-y. drôle. C'est dit, hein, vous savez Ce quoi? serait peut-être pas les derniers à dire non. Hein. En vrai, hein, Ouais, peut-être bien, on Ouais. sait pas. sont très fans de choses assez surprenantes. Mm. Donc, bah, du coup, on te le souhaite évidemment. Et si c'était un JDR aussi qui serait dédié en ligne, peut-être, ça ferait du boulot de génération de maps sur du Roll20 ou autre. Mais maintenant, il y a plein d'outils de création de maps procédurales, plein de belles choses qui se font pour ceux qui font du JDR bah voilà, en ligne avec les personnes un peu dispatchées. Donc, il y a plein de beaux outils qui se développent de plus en plus. Donc, ça, bah, je pense que tu ne te fermes en rien. Et tu Oui, vois, non, clairement pas. Ouais. et tu vois où te mène ta barque, comme on dit, ou ton bateau, ton navire, ton paquebot. Fait grossir un peu parce qu'avant c'était une barque, maintenant c'est un peu plus grand. Là, je parlais à venir JDR. Est-ce qu'il y a pour cette année soit des choses que tu sais, soit des choses que tu aimerais, soit des rêves? Voilà, tu vois, j'étends un peu sur ça va, j'ai envie, et hop, on sait jamais où c'est voilà pour cette année globalement pour toi, tes projets. Je parle de YouTube, je parle de Twitch, je parle de la lutherie ou des choses qu'on ne sait pas. Le retour d'un podcast, je ne sais pas. Toi, du coup, en tant que Je crois que si je me créateur, remets au podcast, je me fais décapiter par ma femme. oui, le temps n'est pas extensible. Le temps n'est pas extensible. Mais toi, en tant que Ouais, c'est dommage, hein. On Ouais. aimerait pouvoir faire tant de choses, mais Ouais, c'est ça. Il y a 24 heures, mais est-ce que cette année 2024, soit des choses prévues ou je ne sais quoi, ou des rêves, des envies de si j'ai le temps, ou 2024, c'est quoi? Alors 2024, ça va être je pense que je vais essayer de restructurer un petit peu mon activité. Je vais essayer de boucler un maximum de projets là dans les semaines à venir. Je suis sur 2 instruments qui sont extrêmement techniques d'un point de vue technique de lutherie. Donc j'ai notamment un instrument qui est sur une technique de marqueterie japonaise qui
qui date de plus de 1000 ans, qui s'appelle le Kumiko, que j'ai utilisé justement pour faire le corps de cette guitare-là avec de la résine rouge. Donc ça, j'ai bien hâte de l'avoir terminé pour contenter mon client et puis ajouter ça à mon catalogue. Il y a aussi une guitare qui a été intégralement pyrogravée par quelqu'un de ma communauté qui est vraiment un très bel objet d'art pour le coup et qui demande pas mal de soins et qui devrait se terminer dans les semaines à venir de la même manière. Donc ça va être très chouette. J'ai des petits contacts à gauche à droite qui me proposent des choses qui peuvent être assez intéressantes. Il n'y a rien de concret encore pour le moment. Et surtout des trucs sous NDA dont je peux pas vraiment parler. Mais en D'accord. lien avec la Et, lutherie, en lien avec quel univers? Oui, en lien avec la Avec la lutherie, tout à ok. fait. Parce que je pensais jamais. J'essaie de prendre juste des Donc, petits. En lien avec la lutherie, ok. Donc voilà, donc on va voir comment ça va se passer pour le stream, je sais pas encore trop. Mais voilà, moi déjà, moi je me dis pour cette année, terminer l'année avec le smile, ce serait déjà une très bonne chose. Oui. Donc vrai. on va essayer de s'en donner les moyens. Voilà. Bah, c'est beau, hein, c'est ça. De toute façon, il faut commencer l'année et la terminer, et, bon, et toute l'année aussi, ce sera bien, avec le sourire. C'est ce qui est. Un truc que j'aimerais bien aussi, c'est reprendre des projets musicaux de mon côté de manière un petit peu plus sérieuse parce que j'avais des groupes, mais j'ai eu des musiciens de mes groupes qui ont déménagé. Il y a des trucs où ça mène plus à rien, donc des projets qui sont arrêtés. Donc j'aimerais bien en redémarrer d'autres. Et depuis quelques temps, je donne aussi des cours de guitare à des débutants, notamment à des mômes avec qui ça se passe super bien. Donc ça, c'est un truc qui me plaît énormément pour le coup. Voilà, Et, ouais, donc, et du coup, ça t'aère aussi, ça te change. ouais, puis ça fait une petite rentrée d'argent en plus. Ah, bah ça, oui, Donc, évidemment, voilà. on dit. C'est trop bien. En fait. On ne dit pas non, bah voilà, pas mal de choses. Il dit, ah, je sais pas trop rien, il nous fait une liste. Ah, je sais pas ce que je vais faire cette T'as dit année. rêve potentiel aussi, ça ouvre. Hein. Ah oui, il y a des choses. Ah oui, ouais, c'est ça. S'il y a un truc, tu dis si cette année, ou allez, je vais tendre sur 2025, tu dis punaise, je sais pas du tout si je peux, mais si c'est possible. Parce qu'on sait que dans 7-8 ans, tu veux être je ne sais où sur une scène, faire du JDR. Ça, on a le rêve lointain, mais le rêve plus proche, je sais pas s'il y a vraiment un truc, tu te dis punaise, parce qu'on a le truc du groupe, reformer un groupe, faire des projets musicaux avec un nouveau groupe de nouvelles personnes. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait un autre truc là, un peu plus étendu? Tu te dis, punaise, ça, si j'ai le temps. Je te demande encore un truc. Bah, là, le truc, c'est que j'aimerais bien. Là, il y a deux projets que j'aimerais bien mener à bout. C'est qu'il y a 2 instruments que j'ai envie de me faire pour moi, tout simplement. Donc, j'aimerais beaucoup me faire une guitare Iceman en 7 cordes et une Rickenbacker 4001 en basse. Et du coup, ça, je pense que je vais venir assez vite parce que, en fin de compte, j'ai jamais assez de guitare, je pense. Demande pas de compter les guitares que t'as chez toi parce que je pense que ça recouvre tes murs. Ah, puis il y a les guitares clients aussi. Hein, donc, Oui, évidemment. Tout n'est pas. Au moins d'un endroit où les fait mettre, quoi, c'est quelques-uns. bien. C'est pratique. Oui, voilà. C'est ça, tu peux dire. Alors, ça commence à déborder un peu quand même. Il y en a qui sont posés contre des tables. C'est pas- Tu vas te faire- ça devient là, tu compliqué. vas commencer à te faire engueuler. ou continuer à te faire engueuler. En mode, ça prend pas un peu de place, ça? Non. Non, il y en a plus. Non, mais si tu C'est touches ok, pas, c'est joli. t'inquiète. C'est ça. Si tu les touches, Ça sert. c'est ça finalement. Si tu les regardes pas, elles sont pas là. Hein. Détourne la tête. Bon, en tout cas, beaucoup. Quand même, beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de choses encore du coup à venir. On va dire que c'est on continue, tout continue à bien se passer. Donc moi je t'ai pas demandé, mais je suppose que le un carnet pari de commandes est réussi, je pense qu'on peut le dire. De quoi? C'est un pari réussi finalement. Au bout de 3 ans, Ah, on oui. peut se dire ça. ton entreprise fonctionne. J'ai crafté quelque chose de très beau. Hein. Voilà. D'ailleurs, on en parlait, Lo, juste avant le live. Là, j'ai été surpris en début de semaine par ma communauté là, qui a en plus, bah oui, ce que j'ai dit hein, sur Twitter, c'est que une des plus belles choses que j'ai crafté durant ces 3 ans, c'est la communauté C'est beau. qui me suit de manière régulière et assidue depuis toutes ces années-là. Et en fait, quelques semaines après mon anniversaire, ils m'ont surpris avec les bras chargés de cadeaux. J'ai ma femme qui a fait semblant d'aller travailler J'ai vu. pour venir me surprendre J'ai vu ça. en plein live. Avec les Miss bras Carotte, chargés de qu'on cadeaux salue. et puis et oui, je lui transmettrai
Et du coup, ouais, ils se sont cotisés pour me faire un max de cadeaux. Ça, pour le coup, là, ils m'ont totalement C'est régalé. pas la première fois que, parce que j'ai déjà vu Ils l'ont d'autres fait l'année membres. dernière aussi, ouais. Ouais, voilà, j'étais là en live l'année dernière. Là, j'étais pas là. Mais j'ai vu le tweet. Et bah, comme quoi, c'est là où tu vois, c'est un investissement. On va le dire parce qu'ils ont dépensé des sous, mais je veux dire, ça fait vraiment un côté où ce que je dis, c'est ils ont pensé à toi. Ouais, il y a Et une attention particulière. Il y a même eu des attentions qui étaient vraiment beaucoup plus personnelles, par exemple. J'ai Rémige, qui est le luthier, en fait, que je regardais sur YouTube et qui, à ce moment-là, m'a motivé à me lancer dans la lutherie et qui est devenu après quelqu'un de la commu parce qu'il suivait mon travail sur Twitch. Donc c'est marrant comme le serpent se mord la queue. Donc là, Ouais. en fait, il a participé justement à tout ça, mais il a fait une impression résine d'un diorama Silent Hill complet de Pyramid Head qu'il a intégralement peint en fait sur son temps libre. Et ça, c'est juste incroyable, quoi. Oh, Voilà. c'est fou. Donc, et puis ça, c'est vraiment une attention personnelle, quoi. Donc vraiment trop chouette. Voilà. Ah bah, comme quoi, il faut continuer d'entretenir la flamme, comme on dit, même avec sa commu. Et ça, voilà, c'est plutôt cool. Bah, content de voir que tout continue de fonctionner dans le bon sens et que justement, comme disait Lo, ce pari, parce que évidemment, tout lancement de projet d'entreprise ou quoi que ce soit, ça reste toujours un pari. Et on espère toujours que ça se concrétise. Et ça se concrétise, je trouve, plutôt vite. Quand on connaît le monde de l'entrepreneuriat, on sait que souvent, il faut un peu plus que peu d'années avant que vraiment on soit en mode c'est bon, ça fonctionne, je le sais. Donc là, on va dire que tu t'es donné et finalement, bah, ça a marché. Comme quoi, essayer, ça marche. C'est pas le cas pour tout, mais en tout cas, pour toi, C'est un début pour que ça marche en tout cas. exact. Alors, de toute façon, tu peux pas faire marcher quelque chose sans essayer au départ. Hein. Voilà. Si tu fais rien, il n'y a rien qui marche. C'est ça. Et sans y croire non plus. Donc, essayer et il faut y croire à fond et en se donnant les moyens sur tout ça. Et parce que tu n'es pas allé les mains dans les poches, hein, tu as tout mis pour que ça fonctionne et finalement, ça marche. Si vous bougez le cul, ça marche. Voilà, c'est mon message. Pas de fin d'émission, on n'a pas fini, les amis, mais c'est le message de fin de cet échange.